Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon-Rousset. On va d'abord revenir sur ce match qui est un peu allé à 100 à l'heure, surtout en fin de mi-temps, en fin de deuxième mi-temps face au Gol FC. Johan, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment vous l'avez vécu, vous, depuis le banc, ces, on va dire, 5 dernières minutes un peu folles? La 90e, on perdait 1-0. Et à la 94e, il y avait 2-1. Donc, c'est le football. C'était très intense. On a vécu de belles émotions et ça nous fait du bien. C'est une victoire fondatrice, j'espère, pour la suite. Et j'espère qu'on va la bonifier dès samedi à la maison. C'est bien de gagner à l'extérieur, mais maintenant, il faut qu'on bonifie ce résultat positif à la maison. Ce qu'on se disait aussi avec le coach à la fin du match, c'était cette défaite, elle était imméritée face à Nîmes parce que vous aviez dominé. Là, c'était plus équilibré. Finalement, la pièce, elle tombe de votre côté. Est-ce que finalement, voilà, vous vous dites ça s'est équilibré finalement sur ces deux matchs? On a été très frustrés après le match de Nîmes parce que, comme tu dis, je pense qu'en termes de possession et en termes d'occasion de but, on est devant. Donc, de perdre ce match sur un fait de jeu à la 85e, on était très frustrés. Et à Gol, je pense pareil, sur la possession, sur les occasions, on est devant. Donc on prend un but contre le cours du jeu. Et je pense qu'au minimum, on méritait ce match nul et la victoire. Donc c'est très bien. Dany, est-ce que tu as senti, toi, que gagner un match, c'est évidemment déjà dans un groupe, c'est très important, mais quand on le gagne comme ça, dans les toutes dernières minutes, il s'est passé quelque chose, vous l'avez encore plus célébré derrière. Cette semaine, vous en avez reparlé, comment vous l'avez vécu? Oui, comme Joël l'a dit, c'est une victoire, moi je trouve que c'est une victoire méritée. C'est une belle victoire, ça fait du bien, parce que contre Nîmes, on n'avait pas eu la chance de marquer un but. Et là, on marque 2 buts à la fin, donc je pense que c'est une belle victoire. Là, ce sera Rousset, adversaire donc, qui vient de monter en National 2, qui a connu un début de saison un peu compliqué, avec un changement de coach très rapide finalement. À quoi vous vous attendez? Ils ont besoin de points, on imagine qu'ils vont venir aussi ici pour en gagner. Puis il y a quelques têtes, des joueurs qui ont beaucoup évolué dans les clubs, dont on connaît bien les profils. À quoi vous attendez? On a présenté Rousset en vidéo ce matin, donc on a un peu vu l'équipe, les profils. C'est une bonne équipe, c'est une équipe qui vient de monter, c'est une équipe qui joue. Ils ont pris un nouveau coach, Yassine Azaf, qui connaît bien la N2, qui connaît bien la poule. Donc on s'attend à une équipe joueuse. Et comme tu dis, il y a des joueurs qui étaient chez nous l'année dernière, Terry Elana, Yacine Kish. Et tu sais comment c'est toujours un peu revanchard de revenir jouer à mon rencontre. Donc on s'attend à un match pas facile, mais ça sera à nous de mettre l'intensité nécessaire pour remporter ce match. Dany, sur ces matchs à bon rencontre, comment vous êtes, vous, dans le groupe? Vous savez que vous avez face à vous des équipes qui souvent prennent peut-être un peu moins de risques, essayent de garder au minimum ce point du match nul. Vous savez que vous allez devoir faire encore plus, peut-être que quand vous allez jouer à l'extérieur. Vous êtes préparé à ça, vous, entre vous? Oui, on est préparé. Chaque match, on est préparé. Là, ce week-end, on joue à la maison avec nos supporters et j'espère qu'on va faire un bel match avec encore une victoire pour les supporters et pour nous-mêmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, Dany? Donc, tu as rejoint le Sporting il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette équipe, de rejoindre le Sporting, déjà pour commencer? Donc, moi, je viens de la Belgique. Et en fait, c'est mon agent. Il a parlé de Toulon. Il m'a parlé de Toulon avec les ambitions du club. Et ça m'intéressait. Aussi, je suis un jeune joueur avec beaucoup d'ambition. Et je pense que Toulon, c'est un club qui me plaît. Qu'est-ce que tu as découvert quand tu es arrivé ici? Le groupe, le coach, le staff, en l'occurrence. Comment tu t'es senti accueilli? Comment ça s'est passé ton intégration? Directement, dès les premiers jours, ils m'ont très bien accueilli. Le staff, joueurs, les gens qui travaillent pour ce club, ils m'ont très bien accueilli et ça me fait vraiment plaisir. Pourquoi est-ce que tu peux nous parler est-ce que tu peux nous parler un peu de Dany, Johan, du joueur et de l'homme, finalement, les deux? Dany, je l'ai connu, il nous a rejoint après le stage. On est rentré de stage, il nous a rejoint. Pour te parler de l'homme, Dany, c'est quelqu'un de très réservé.
Il parle pas beaucoup. Et il vient de notre pays déjà. Donc, le français, c'est pas sa langue maternelle. Donc, il parle pas beaucoup. Mais c'est quelqu'un de très attachant et c'est quelqu'un de très gentil. Et pour parler du joueur, il est tout le contraire de ce qu'il est dans la vie. C'est quelqu'un de très agressif, c'est quelqu'un de très fort au duel, très puissant athlétiquement. Et avec le ballon, c'est très bien aussi. Et il est en train de monter en puissance. Il est arrivé il y a 3-4 semaines. Et on voit qu'aujourd'hui, il est en train de passer des steps et c'est de mieux en mieux. Tu partages son avis sur ton profil, sur la manière de jouer? Tout ce qu'il a dit. Moi, je suis un garçon timide. Je ne parle pas beaucoup, mais sur le terrain, je donne toujours à fond. Chaque duel, j'essaie de gagner et de mettre le plus, l'effort pour l'équipe, comme ça. Et je t'embête pas trop après, mais déjà merci d'être venu. Mais Dany, sur tes coéquipiers au milieu de terrain, justement, là il y a Gabriel qui vous a rejoint tout récemment, mais tu évolues aussi avec Baptiste, et voilà, je me suis commencé à te citer des noms, maintenant il faut que je les cite tous, donc avec Baptiste, avec Abou, et avec aussi Younes, exactement, je vous remercie. Est-ce que tu peux nous parler de votre entente? Ça a pas mal changé finalement, oui. Ça tourne un petit peu aussi au milieu de terrain. Voilà, comment vous vous organisez? Comment toi tu le vois? On s'entend très bien. Tous les joueurs au milieu, on s'entend bien. Et dans le foot, c'est normal que des fois il y a des changements et tout ça, mais je pense que nous, on gère ça bien. On s'entend bien et c'est ça le plus important. Vous sentez que vous êtes complémentaires aussi? Oui. Et puisqu'on est avec toi, Yoann, sur l'aspect physique, alors déjà, peut-être qu'on peut parler de Dany, tu l'as dit, qui vous a rejoint un peu plus tard. Tu disais qu'il est en train de monter en puissance. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu? Il est arrivé avec un déficit athlétique. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas goûté à la compétition. Donc il a bien travaillé. On a bien travaillé physiquement. Et aujourd'hui, il commence vraiment à atteindre un niveau intéressant. Et on va continuer pour qu'il soit de mieux en mieux. On arrive à la 6e journée. Comment tu les sens, les garçons, physiquement? D'un point de vue extérieur, on l'a vu, ça a fini fort contre le Gol FC. Pas la sensation que c'est plongé, mais voilà, comment toi tu nous les décrirais, comment tu les vois? Comme tu dis, on a fini fort, donc si on arrive à finir fort, c'est qu'on est plutôt pas mal. Je te dis pas qu'on est à 100%, loin de là, mais on est plutôt pas mal. On travaille bien, les garçons travaillent bien, donc il n'y a pas de secret. Après malheureusement, on a eu un peu de pépins là-bas. Le terrain était très gras, les garçons ont beaucoup couru. Evan, c'était sa première fois 90 minutes. Donc on est revenu avec un peu de pépins physiques. Mais on a un groupe élargi et voilà, ça va permettre aux autres de jouer. Et voilà. Tu disais, ils ne sont pas encore à 100%. L'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver pendant l'hiver, avant la trêve, dans ce moment-là, la charnière un peu? Le plus rapidement possible. Après te dire qu'une équipe elle est à 100%, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, on fait tout pour qu'ils s'en rapprochent. Voilà. Après, tu sais, dans le football, tu as toujours des pépins physiques, tu as toujours des petites gênes, on fait avec, mais en tout cas, on essaye de travailler pour que le joueur soit au maximum de sa capacité. Justement, toi, on imagine ton double rôle, parce que tu prends soin des joueurs qui jouent tous les week-ends, mais tu dois accompagner aussi ceux qui sont un petit peu blessés, qui sont en reprise. Cette année, on a la chance d'avoir un gros staff médical avec le docteur Demoury, Laura et des chirurgiens qui sont rentrés dans le staff médical. Donc, ils travaillent très bien. On a la chance d'avoir un suivi sur les joueurs. Ils nous permettent de suivre l'état d'avancement du joueur jusqu'à qu'il me les renvoie en réathlétisation. Donc, sur ça, c'est un très bon point cette année. Et oui, après, une fois que les kinés m'ont donné la validation, moi, après, je m'occupe de la partie terrain. Cette année, j'ai pris Fabio. C'est un préparateur physique qui est à l'école, en STAPS. Donc, ils m'aident beaucoup sur la partie réathlée. Et voilà, on travaille comme ça. Il y a un exemple qui nous a évidemment tous surpris, mais dans le bon sens du terme, c'est Abdou. On sait qu'il a connu une préparation tronquée, qui vous a rejoint vraiment à la fin.
Physiquement, il paraît plutôt bien. Est-ce que tu peux nous en parler? Manu, que tu l'accompagnes aussi un petit peu? Ben, je l'ai accompagné au Sénégal. Il a fait sa préparation physique au Sénégal. Donc moi, je l'ai accompagné un peu sur les filières. Et lui, Abdou, c'est un bosseur de base. Donc j'ai pas de souci avec lui sur ça. Il me filmait toutes ses séances. Il était 2 fois par jour sur le sable. Donc il n'y a pas de secret. Après, tu as beau t'entraîner sur le sable 2 fois par jour, etc. Il n'y a rien qui remplace le terrain. Donc quand il est arrivé, il avait besoin de reprendre un peu ce rythme de compétition, ce rythme de jeu d'entraînement. C'est chose faite. Donc voilà, il a mis 3 buts depuis le début de la saison. Donc je pense qu'on va pouvoir profiter d'un Diallo en forme. Et puis on sent que le coach demande aussi beaucoup d'efforts. On l'a vu, ce nouveau système dont on parle souvent en conférence de presse, ces ailiers, ces latéraux qui font beaucoup d'efforts. Tu sens aussi que tu as besoin de préparer des garçons qui vont courir beaucoup. Bien sûr, nous on s'adapte aux demandes du coach. Le coach passe des commandes et nous on s'adapte à ses demandes. Donc le coach nous demande de préparer les joueurs pour répéter les efforts. Donc c'est ce qu'on fait. On essaye de le faire au mieux et voilà. Tu peux nous parler, tu évoquais quelques pépins sur ce match face à Rousset. Ouais. Non, face à... Enfin, celui qui arrive, je veux dire, face à ouais, Rousset. On a Abou Touré qui a ressenti une petite gêne. Evan qui a une petite inflammation au niveau des adducteurs. Et Baptiste, pareil, qui a une petite gêne. Donc, Baptiste n'était pas dans le groupe à Gaulle. Ça date de la semaine dernière. Mais pour Abou et Evan, ça risque d'être juste pour ce week-end. Je sais pas encore, ça risque d'être juste. Et je profite de ta présence, dernière question, mais sur Gabriel, parce que lui aussi est arrivé bien plus tard finalement que le reste du groupe. Où il en est? Il est rentré ce week-end, il a marqué, bon, il avait l'air bien, mais je veux dire où il en est, est-ce qu'il a 90 minutes dans les jambes ou pas encore? Gabriel, il a fait une préparation avec une Ligue 1, donc je me fais pas de soucis pour ça. Il est revenu très athlétique, bien, très musclé, donc voilà, après, pareil, Gabi, il a besoin d'enchaîner les matchs, il a besoin d'enchaîner la compétition. Il bosse beaucoup, il est beaucoup en salle, il me surprend même. Donc là, à l'heure où je te parle, il y est. Et c'est bien, il est arrivé dans une mentalité où il a envie de bosser et il a envie de prouver des choses. Donc c'est positif. Merci Dany. Merci à vous.